c'est l'odeur, pas quelqu'un m'a touché. Alors, la personne, bien aimé, qui a été touchée. Alors, la personne, le disciple ont dit, mais maître, il y a beaucoup de gens qui te touchent tout autour, mais comment se fait-il que tu nous demandes qui t'a touché? Comment nous le saurons? Jésus-Christ a dit non, non. Les gens sont en train de me toucher. Mais celle-là qui m'a touché, elle ne m'a pas touché comme tout le monde. Sa façon de toucher était différente. Les autres étaient en train de me bousculer. Mais elle m'a touché. Papa, il y a pas de moyen. Lorsque nous prions tous. Mais il y a des gens qui prient d'une façon qui touche Jésus-Christ. Il a dit, tous les gens sont en train de me toucher. Mais j'ai senti une femme. La façon qu'elle m'a touché là, quelque chose s'est passé. Mais maintenant les disciples cherchaient à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Jésus-Christ a dit ceci. J'ai senti une force sortir de moi et traverser dans la vie de cette femme. Amen. Ça, c'était la force du Saint-Esprit. À partir de la version que j'ai compris, on a dit, donc, Jésus-Christ dans son amour, il ne veut pas garder sa puissance et sa force pour lui. C'est que la puissance et la force de Jésus-Christ, il peut les transférer aussi. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Amen. Il a touché la robe. Cette femme avait un récit, parce que Jésus-Christ lui-même a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Hein? C'est que Yesungouya Yazanango, Ali Kogarda Wopona été. Donc, s'il est là, est capable de recevoir quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un peut recevoir quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut toucher Jésus-Christ et recevoir quelque chose? Voilà pourquoi j'ai compris que tout celui qui touche Jésus-Christ reçoit quelque chose. Il a dit, il n'a pas reçu seulement la guérison, mais il a reçu une puissance et qui a touché cette femme. Et cette puissance a transformé. Pendant qu'il était là, il a dit à ses disciples, moi je vais partir. Je vais vous laisser. Mais quand je vais vous laisser, vous irez à la chambre haute. Vous recevrez une puissance. Jésus-Christ a compris. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais maintenant, dans cette promesse-là, avant d'être témoin de Jésus-Christ, tu dois recevoir une puissance. Amen. Hein? Amen. Alors, ici, Jésus-Christ, dans son amour, en grec, il y a ce qu'on dit exousia, qui veut dire l'autorité même de Dieu. Dieu veut aussi partager avec nous son autorité. En étant chrétien, il veut partager avec nous ce qu'on appelle exousia, qui veut dire l'autorité de Dieu. Mais au-delà de cette autorité, il a dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, en grec, qui veut dire dynamis, c'est ça qui est à l'origine de dynamo, dynamite, tout ce mot-là. Alors, qui veut dire une puissance. Amen, hein? Qui veut dire une puissance. Donc, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, avant que tu t'élèves, que tu ailles affronter les sorciers de ta famille, tu dois recevoir quelque chose. Hein? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, avant d'aller plus loin, nous comprenons une chose. Dans la pensée de Jésus-Christ, Jésus-Christ, dans sa pensée, il veut que nous puissions aussi recevoir quelque chose. Et ces jours-là, la Bible nous dit, les disciples, ils étaient tous enfermés dans la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de chanter des cantiques et de prier. Mais maintenant, voilà ce qui s'était passé ces jours-là. La Bible nous dit, et ces jours-là, c'était une journée où Israël fêtait la fête des moissons. La fête des Pentecôtes, les gens venaient de partout, de toute la ville, et ils se réunissaient pour célébrer cette journée-là. Pentecôte, qui veut tout simplement dire 50e jour. 50e. Donc, à partir de la mort de Jésus-Christ, jusqu'à la fin des Pentecôtes, s'était écoulé 50 jours. Alors, le 50e jour, les gens sont venus de partout pour fêter cette fête de Pentecôte.
qui était une fête païenne, qui n'avait rien à voir avec les chrétiens. Mais les gens sont venus de partout. Les gens étaient là, ils faisaient la fête, ils célébraient. Pendant qu'ils étaient en train de célébrer, la Bible nous dit, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Et ils célébraient pas la fête comme tout le monde. Dieu les avait mis à part. Et pendant qu'ils étaient à part, ils étaient en train de prier, de chanter des cantiques, de prier, de chanter des cantiques. Pendant qu'ils étaient en train de prier, de chanter des cantiques, la Bible nous dit, c'est comme, on est à Montréal, les gens sont venus de partout de Canada, de Ontario, de Saskatchewan, ils sont venus ici à Montréal parce que c'est une fête, c'est comme une fête nationale. Ils sont venus fêter ici. Pendant qu'ils sont en train de fêter ici, il y a un groupe de gens qui sont en Ribourassa, dans une maison. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de... Pendant que les autres étaient dehors en train de faire la fête. Les disciples étaient en train de chanter des cantiques et de prier. Pendant qu'ils étaient en train de chanter les cantiques, la Bible nous dit, tout un coup, le ciel, la terre trembla. C'était comme un bruit de tonnerre. Et tous ceux qui étaient là, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mais ça vient d'où ce bruit-là? Et lorsque ce bruit, le bruit s'est retenti, la Bible nous dit ceux qui étaient dans la chambre haute. Subitement, ils ont senti un vent fort souffler dans la chambre. Et pendant que ça soufflait, et ils étaient toujours en train de prier. Sur les champs, papa, ils ont vu le feu s'allumer sur leur tête. Laissez-moi te dire une chose. Pendant qu'ils étaient en train de prier, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ça baptisait chaque personne qui était là. Donc chacun d'eux avait du feu sur la tête. Donc ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit a un don pour tout un chacun de nous. Après quitter, nous sommes dans la chambre haute, nous n'avons que l'eau qu'on a. Amen. Hein? Donc le Saint-Esprit, quand on l'invite, quand il descend, il amène toujours quelque chose pour tout un chacun de nous. Amen. Hein? Alors c'est ce qui s'était passé ces jours-là. Et la Bible nous dit, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils parlaient en langue, ils parlaient des langues. Et les gens, papa, Baouti Montréal Mobima, laquelle, le exemple, Tina Ribourassa. Le cas, par exemple, des chambres hautes. Tout autour ici, il y avait plein de gens qui sont venus voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Papa, tu vois comment Dieu est stratège. Akiti si Saint-Esprit comme un colo oyo batu bakosa le belé. Parce que alina mila kisaka sansambe. Alina la kisamokili ke batu oyo boseka kibango. Ils étaient mes disciples. Vous vous étiez moqués d'eux. Bochola kibango. Mais si koyo, les gens sont venus de partout. Papa, ça va bien. Les gens qui se moquent de toi, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui fera en sorte que les gens viendront de partout pour voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens qui te contestent viendront voir ce que Dieu a accompli dans ta vie. Voilà comment Dieu fait les choses. Et ces jours-là, ils ont vu les disciples, ils étaient comme drogués. Les autres étaient en train de prier, les autres étaient en train de chanter, les autres étaient en train de prier, les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Les gens qui venaient, ils écoutaient ces disciples-là parler leur langue. Ils ne comprenaient pas. C'était quoi? Maintenant, ils avaient besoin d'avoir une explication. Maintenant, parmi tous ces gens-là, le Pierre, trois fois. Nicolas Kobanga. Lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est celui qui est. C'est celui qui nous a touchés. Il est vivant. Donnez votre vie à Dieu. Amen. Vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Et la Bible nous dit, le Pierre qui était le pèlerin, lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, papa, à l'Oban du Bosso Abat, en un coup, 3000 personnes se sont converties. Amen. Le même jour et le même instant. De la puissance, il y a Saint-Esprit qui peut prendre un pèlerin et faire de lui un grand prédicateur. Amen. Ne sous-estimez pas les gens. Amen. Ne te sous-estimez pas. Parce que tu ne sais pas lorsque le Saint-Esprit est en toi, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. 3000 personnes, papa. Et ça, quoi, à ton ici, église, il y a 3000 personnes dans mon colombo. Alors, lorsque ces gens-là, les disciples guérissaient les malades, la puissance du Saint-Esprit qui était en eux, la Bible nous dit, les gens venaient de partout.
ils prenaient des linges, ils mettaient sur le corps des disciples, ils allaient mettre sur le malade, et le malade guérissait. Donc, Jésus-Christ, c'est dans son amour. Il ne veut pas que ça s'arrête uniquement aux disciples. Il veut qu'aujourd'hui, que ça continue par toi. Amen. Hier, c'était les disciples. Aujourd'hui, c'est par toi. Il veut que la grâce du Saint-Esprit puisse descendre en toi et agir dans ta vie. Amen. Amen, hein? Amen. Et accomplir des grandes choses dans ta vie. C'est Dieu-là, aujourd'hui, il est capable de te toucher. Amen.